Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va montrer comment créer un paquet. Déjà, pour en arriver là, il faut que vous soyez inscrit sur Launchpad et que vous faites partie de l'équipe gérant le PPA, le dépôt de paquets propre au projet. Donc là, j'ai récupéré les sources d'un paquet existant pour repartir de ce paquet existant afin de faire le nouveau paquet. Aujourd'hui, on va essayer de refaire le paquet de la page d'accueil sur Firefox qu'on a créé pour le projet DDK Ubuntu. Là, on est là. Du coup, j'allais sur Google Drive. J'ouvre Google Drive. Ça va être à s'ouvrir. Là, vu qu'on est ici pour Disco, j'ai récupéré le paquet Disco. Là, on va récupérer le paquet de la page d'accueil de Firefox. On va télécharger. Je sens que ça se télécharge. Ça, c'est la bonne. On enregistre. Là, il est enregistré dans le site de téléchargement ouvert. Là, je ferme Firefox si j'en ai plus besoin pour le moment. Là, on a le paquet qu'on vient de télécharger à l'instant. On va commencer par extraire ce qu'il y a dedans en faisant extraire l'archivicide en détectant le sous-dossier. Maintenant, on va se créer un dossier de travail. Je vais le mettre sur le bureau pour que ce soit plus facile et plus visible. Donc là, on fait paquet PPA. Voilà. Et on a un dossier qui est ici avec les sources du fichier. Là, il y a le dossier vierge, pardon. Là, je mets mes sources. On va faire déplacer ici l'archive, on va la supprimer. Du coup, là, on a un dossier. Dans ce dossier, il y a le dossier du paquet. Dans ce dossier du paquet, ce qu'on voit là, c'est l'ensemble des sources qui vont être placées dans le système. Après, on peut créer des sous-dossiers à l'intérieur, mais c'est pas forcément très utile, ça fait pas mal. Et surtout, vu que c'est un paquet pour Ubuntu qui est basé sur Debian, il faut absolument qu'il y ait ce dossier Debian. Les sources plus le dossier Debian. Là, maintenant, on voit différents fichiers. Avec d'un côté un fichier comme ça. Il est marqué ceci. Pour être honnête, je ne sais pas trop appeler ça, mais c'est obligatoire avec nous. Changelog, ça c'est très important, c'est pas du suivi des modifications. Si jamais vous voulez l'éditer, il suffit d'ouvrir un terminal ici, enfin rajouter il suffit d'ouvrir un terminal ici et de faire DCH après les changements qu'on souhaite apporter, c'est-à-dire mise à jour du paquet pour un tuto. Voilà. C'est fait, maintenant je pourrais lire le fichier changelog. Là on peut voir que il y a un problème ici, c'est qu'on va plutôt mettre ça comme sur l'autre pour que ça marche bien. Et là surtout mettre la bonne version de description. Là c'est Disco. Et aussi là on a vu qu'il y a mis mon compte sur le PC et pas mon compte à laquelle mon compte où est associée ma clé GPG. Du coup ici je remets mon compte qui va aller chercher ma clé GPG. Et ainsi signer le paquet que tu compileras tout à l'heure. Et là donc on est passé à la nouvelle version de la page d'accueil qui sera la 2.3 qui est préparée pour la version d'Ubuntu Disco Jeune Simodel. Là j'ai mis un texte pour expliquer, pour dire ce quelle a été la mise à jour. Là il y a mon nom avec mon mail qui correspond à ma clé qui est enregistrée dans le dossier GPG. Dans mon dossier personnel. Voilà. Là, je peux fermer le dossier. J'enregistre. Je peux fermer le fichier, pardon.
Après, là, il y a un fichier qui est très important aussi, c'est contrôle. Dans contrôle, il y a le nom du paquet, dans quelle catégorie il est situé, de sa priorité. Là, il y a mon nom, parce que c'est moi qui l'ai maintenu à jour. Mais si quelqu'un prend la suite, il faudra qu'il mette son nom et son mail. Là, ça dépend de tous ces paquets. Et là, c'est la page web notre page web. En gros, le lien va connecter la Discord pour avoir plus d'informations sur le paquet. Là, il y a le package son nom, son architecture, ses éventuelles dépendances. Si par exemple il dépend de d'autres paquets, là, il faut les écrire là. Et là, on a une description. En haut, c'est la description court. En dessous, si on va la mettre, ce serait la description. Notamment quand on installe des paquets, des fois on peut afficher des descriptions de paquets et avoir plus d'informations. Après, ça, c'est le fichier contenant le copyright. S'il n'est pas changé, normalement, c'est un GPL V2, je crois, ou V3. Enfin, licence GPL. Là, dans le fichier file, on voit la dernière version qui a été compilée, les informations sur la dernière version compilée. Après, le fichier le plus important, c'est install. Bon, en gros, tout à l'heure, vous avez vu, il y avait toutes les sources du fichier qui étaient dans le dossier de base. Là, ils sont là. Là, on a par exemple ce nom de ce fichier qui devra aller dans le dossier hop accueil local. Et pour ça, là, ici, il faut surtout faire attention de ne pas mettre de slash de racine, mais directement de mettre le nom du dossier au niveau de la racine, c'est-à-dire hop, ou si c'est dans les TC ou USM, mais sans slash. Après, on peut rajouter des sous-dossiers dans le dossier source au départ, pour que ce soit plus simple à gérer. Donc quand on fait ça, on peut mettre le nom du sous-dossier avant, sans commencer par un slash encore, et de mettre hop, par exemple ici. Par contre, dans le nom du sous-dossier, il ne sera pas repris, il y aura juste le nom du fichier qui sera mis, et qui sera mis dans le dossier que vous définirez là. Voilà. Et ça, en aucun cas, le sous-dossier dans votre dossier source sera plus. Voilà, je sais pas si j'ai dit très clair, je pourrais expliquer si vous voulez. Voilà, et maintenant, le dossier post-install, on va voir. En gros, si on donne pas les droits qui vont bien à la page d'accueil, elle peut pas être ouverte par Firefox. Alors là, j'ai utilisé un fichier qui s'appelle post-install, qui est présent dans les paquets de lien, qui peut être présent dans les paquets de lien. C'est un script qui s'exécute une fois le paquet installé. Et dans ce script, je change les droits du dossier hot accueil local. Là, il y a bien le slash parce que ça intervient une fois le paquet installé dans le système. Et je donne les bons droits qui permettent d'ouvrir la page et de pouvoir l'utiliser pour la box. Voilà. Là, ça m'a l'air un peu plus clair. Et là, donc, on a tout le dossier comme ça. Maintenant, ce qu'il faut, c'est générer un dossier, un fichier qui finit avec une extension orig.tar.xz. Et pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un nouveau dossier temporaire que j'effacerai après. On va l'appeler comme ça. On prend tout ça. On fait une copie dans ce dossier-là. Voilà. On a une copie des sources. Et là, il n'y a que les sources, il n'y a pas le dossier des branches. Et il n'y a pas non plus de fichier temporaire, de fichier masqué, non. Sinon, ça va poser problème. C'est exactement la même chose dans le paquet d'origine et dans le dossier, dans l'archive origine.xz, au .tar.xz, et donc qui va être prise de là-dedans. Et dans ce dossier-là, s'il n'y a pas exactement la même chose, ça va poser problème et ça se compilera pas correctement. Maintenant qu'on est là, on va avoir la clé, puis on va aller dans le dossier que j'ai créé, en mieux. Et là, on a dit qu'on avait la version du paquet 2.3. Là, je retrouve. Et là, on va créer l'archive XZ, tar XZ. Pour ça, on utilise la commande tar jcvf. Point, ça veut dire qu'on va mettre l'archive dans le dossier parent, le dossier au-dessus, le nom qu'on va donner à l'archive. Sauf que, comme on a travaillé sur la version 2.3, on va changer la version du paquet.
Et là, on a un point pour dire qu'on va prendre tous les éléments qui sont classés dans ce dossier. Le dossier ORI. Là, j'appuie sur Entrée. Là, je peux faire mystère. Il y a les salles. On va remonter, c'est que va m'envoyer vers le code que j'ai jeté le dossier. Comme je vous l'ai dit, le dossier était un dossier temporaire, il faut le supprimer. Maintenant, ce dossier, il faut absolument l'enlever d'ici, sinon, comme je disais, cette archive et ce dossier ne vont pas avoir les mêmes éléments sources. Et je les colle dans le dossier par an. C'est important de trouver le dossier du paquet ici et le dossier de l'archive TarXOZ ici. Et surtout origine.tarxoz. Et si on ouvre l'archive, on trouve évidemment nos sources réelles. Nos sources. Maintenant, on retourne dans ce dossier-là. Et on va faire un test dans le cas du paquet qu'on construit. Du coup, la colonne c'est .us.uc. Là, il va reconstruire le paquet. Ça y est, le paquet est généré. On peut voir le paquet d'aide ici, là, d'aide. Pour l'installer, on va faire encore. On va faire sudo pp.g i install. On va chercher le dossier. Là, j'ai mis sudo pour obtenir l'aide administrateur, le ppg pour installer le paquet en local, -i pour dire que c'est pour installer, le nom du paquet .dev. J'appuie sur Entrée, je demande le mot de passe, je peux donner le mot de passe. Là, il m'a installé le paquet. Là, je vais vérifier que ça marche bien. Je vois le deuxième dossier. Là, du coup, j'ai installé le paquet. Maintenant, je retourne dans le dossier qui est là. Et là, on va lancer la compilation pour le mettre en ligne. Donc là, il y a une fonction de build. Et là, les arguments changent, sur le S, S. Là, je suis entré. Là, j'ai là, il me demande ma clé pour que je signe le paquet. Et ainsi, il faut accepter sur Launchpad. J'ai signé mon paquet, il a été construit, il a été signé. Et tout va bien. Maintenant qu'on est dans ce dossier, on va voir le fichier source.change et c'est lui qu'on doit envoyer en ligne sur internet, il va récupérer les émissions. Et c'est lui qui va récupérer les informations et envoyer YouTube. Alors la commande pour mettre en ligne, je l'ai pu j'ai essayé de la retrouver dans les anciennes commandes que j'ai tapées. Ah, c'est cette commande. Et puis, le nom du PPA et après le nom du paquet. Alors, je sais pas. C'est ça. Ce dossier. Là, je prends le fichier source.change. Et là, je mets en ligne et c'est parti. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Ah oui, je suis pas dans mon dossier, ça.
coup, je me remets dans le dossier paquet BPA, où je situe le fichier. C'est un peu de faire. Là, je le mets en ligne. Là, il est envoyé sur les serveurs de Launchpad. Maintenant, on va faire le suivi du paquet. Je vais prendre d'autres langues parce que je reçois ça par mail. C'est bon. Ah, je suis sûr. Là, je peux sur le là, le PPA d'équipe, l'équipe qui appelle le PPA d'équipe. Et là, on a suivre les détails sur le package. On va les filtrer par série qui demande Disco, parce qu'on est sur la version Disco de Ubuntu. Et là, le paquet que j'ai mis en ligne tout à l'heure, il est là, il est en train d'être compilé à partir des sources que je lui ai envoyées. Une fois qu'il sera compilé, il sera téléchargeable par tout le monde. Là, si jamais je fais apt install, j'aurai que la version 2.2 qui est compilée et mise en ligne. Là, il compile la version 2.3 que j'ai envoyée en ligne. En même temps, pour savoir s'il apparaît pas là-bas, il faut aller voir dans le dossier. Si le paquet a été bien construit, on reçoit le nom du paquet, sa version est marquée accepted. Ça veut dire que le paquet était accepté par Launchpad. On voit que les dossiers envoyés, c'est ceux-là. Dans tous les dossiers que j'ai un cadre ont été envoyés. Et là, on voit la version, le changement de version. Là c'est tout, c'est pareil. J'ai coupé la vidéo et puis voilà. Et bonne chance.